Très bien. Vous savez, ça y est, on vient de passer 2020 pour entrer dans l'année 2021. Pour beaucoup de personnes, 2020, ça a été une grosse année de merde. Franchement, c'est vrai qu'on s'attendait absolument pas à avoir un espèce de blocus total dans le monde. Et pourtant, à plein d'égards, on a toujours la possibilité de poser un regard positif sur ce qui s'est passé. Alors naturellement, on a tous été touchés de près ou de loin par des drames ou vécu des choses incroyables. Moi, la chose qui m'a le plus touché cette année, c'est que j'ai perdu un très très bon ami du cancer. Et on a dû l'enterrer en pleine période de Corona. Et sa famille m'a demandé de filmer son enterrement en Zoom parce que on était en Israël, tout était fermé, les personnes ne pouvaient pas se déplacer. Et voilà, et ça a été la chose la plus difficile que j'ai eu à faire cette année. Ça m'a vraiment profondément touché parce que vous n'imaginez pas comment c'est dur de filmer la mise en terre de son ami. C'était vraiment particulier. Voilà, donc c'est vrai que 2020 a eu son lot de choses dégueulasses. Et puis 2020 a eu aussi son lot de choses positives. Et c'est important toujours de focaliser sur finalement qu'est-ce qui s'est passé pour nous de bien. Moi personnellement, 2020 ça a été aussi une année de recueil, de retour à soi. J'ai eu le temps de travailler sur moi, j'ai eu le temps de développer plein de nouveaux programmes pour ma formation de coach. J'ai pris plus de temps pour moi. C'est-à-dire que cette année, j'ai retrouvé une vraie forme physique comme j'avais pas eu depuis de nombreuses années, même si je fais toujours pas mal de sport, mais là, je me suis vraiment fait plaisir au niveau physique, sportif. J'ai fait beaucoup de recherches cette année qui donneront aussi des fruits sur les 2-3 ans qui viennent en termes de possibilités. J'ai aussi investi et préparé aussi la mise sur le marché d'une nouvelle société qui proposera la future génération de cohérence cardiaque. Enfin bref, ça a été une année très prolifique pour moi. Et puis j'ai aussi été éloigné des personnes que j'aime et en même temps proche d'autres personnes que j'aime aussi. Donc il y a une espèce de balance qui s'est faite. Mais on va rentrer dans une nouvelle année et si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps de faire le point et en même temps que vous faites le point, de faire des plans sur la nouvelle année. Ok ? Et moi, je vais aujourd'hui vous proposer de faire une espèce d'auto-évaluation. Une auto-évaluation sérieuse de l'année passée. Je vais vous le proposer parce que trop souvent, on est trop paresseux, surtout pendant cette période de fête. On mange beaucoup, on festoie beaucoup, donc la fatigue est présente. Okay ? Et on n'a pas toujours le temps de faire cette auto-évaluation que nous devrions faire chaque année. Et la raison, c'est qu'il est difficile d'être parfois honnête aussi avec soi-même et de se poser des questions personnelles. L'introspection n'est pas si facile que ça. C'est pour ça que, comme dirait Krishnamurti, le principe d'altérité, c'est-à-dire le fait d'être en contact avec l'autre, sera toujours quelque chose de plus puissant que le fait de se poser ces simples questions. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est du travail, ok ? Mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de le faire pour d'abord mieux se comprendre et vivre plus consciemment et plus calmement et d'entrevoir cette nouvelle année avec beaucoup plus de clairvoyance et de lucidité quant à ce que vous voulez faire et réaliser. Et pour moi, je vous livre ça comme un cadeau. J'espère que vous le prendrez comme tel et surtout, j'espère que vous prendrez le temps d'abord de le faire, ensuite d'être honnête avec vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste des réponses qui vont vous inspirer, qui vont vous mettre sur la voie de ce que vous pouvez réaliser et faire cette année. D'accord ? J'emploierai souvent le mot résultat. Alors, parfois le mot résultat semble un petit peu menaçant pour beaucoup de personnes parce que c'est comme si on exigeait de nous des exigences élevées. Maintenant, je sais à quel point le fardeau des responsabilités est parfois écrasant pour beaucoup de personnes. Et c'est parfois un autre piège dans lequel nous tombons. Parce que du coup, en fait, on va avoir peur d'éviter des conversations franches avec soi-même et du coup, on passe à côté de notre propre lucidité et de notre propre conscience. Donc pour vous faciliter la tâche, essayez de répondre à des questions que je vais vous poser, mais faites-le simplement, sérieusement, mais le plus simplement possible, d'accord ? Assurez-vous aussi de noter les réponses et de ne pas manquer les réponses.
Et puis, une fois que vous aurez tout noté et répondu, vous pourrez vous poser sur « Ok, maintenant, ça va être quoi mon année 2021 ?» D'accord? Et puis moi, ce que je propose, c'est dans un an, vous allez revenir avec cette même feuille que vous allez garder avec vous pour savoir comment vous allez changer, ce que vous avez accompli et ce qui n'a pas fonctionné. D'accord? Rappelez-vous de plusieurs choses. C'est quand on fait le point sur soi-même. Regardez, toutes les entreprises du monde entier font un bilan chaque année. Et ce bilan, en fait, c'est pas simplement qu'un regard en arrière sur les chiffres ou sur ce que nous avons réalisé. Ce bilan, en fait, c'est aussi un bon moyen de comprendre les actions que nous avons posées, les stratégies qui ont été les nôtres, ce qui a été valable et ce qui n'a pas été valable. Et surtout, ce que l'on doit modifier pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'année suivante. Donc, si les entreprises du monde entier font un bilan, pourquoi pas nous? D'accord? Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse ce bilan. Et je vais vous poser, écoutez-moi bien, 30 items, 30 questions, et répondez-y franchement. D'accord? Ce que je vous propose, deux possibilités, ou bien vous écoutez les questions, et je vous les donne tout de suite, et vous les réécoutez ensuite, ou bien vous mettez en pause à chaque fois et vous y répondez. Chacun sa stratégie. L'essentiel, les petits chouchous, c'est de prendre un moment pour vous, au calme, un moment dans lequel on ne vous dérangera pas, pour pouvoir y répondre clairement avec le plus d'authenticité possible. Et une fois encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste quelque chose qui va vous permettre de savoir qui vous êtes un peu plus et de vous positionner sur qui vous avez envie de devenir. C'est OK? Allez, on y va. Première question, quel a été le meilleur moment de l'année passée, c'est-à-dire l'année 2020 pour vous? Quel a été le meilleur moment de cette année? Deuxième question, qu'est-ce qui m'a particulièrement inspiré cette année? En 2020, qu'est-ce qui vous a particulièrement inspiré? On a tous été inspirés par des moments, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? Et spécifiquement inspiré? D'accord? Ensuite, quelle a été la partie la plus difficile pour vous? Quelle a été la partie la plus difficile pour vous sur cette année passée? Tenez, si vous deviez donner une couleur à cette année, quelle couleur elle aurait? Autre chose, de quel événement cette année voulez-vous vous souvenir pour toujours? De quel événement cette année voulez-vous vous souvenir pour toujours? Quel est le mot que vous avez prononcé le plus souvent? Quel est le mot que vous avez prononcé le plus souvent? Allez, de vous à moi. Quel a été l'achat le plus ridicule cette année? Quel a été l'achat le plus ridicule cette année? Bon, moi je vous dis, en plein confinement, j'ai décidé d'acheter des poissons. Des petits poissons. Je me suis fait un aquarium, j'avais un truc très sympa, mais je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus à l'aise avec les chiens qu'avec les poissons. Parce que je ne sais pas comment, mais ils avaient avec moi, les poissons ont un taux de mortalité extrêmement rapide. Donc j'ai décidé de ne plus jamais faire souffrir ces poissons, de ne plus jamais en acheter, c'est mieux. Mais c'est vraiment un achat à la con, un achat ridicule. Je pensais que ça allait me détendre et m'offrir quelque chose de très sympathique. Pas du tout. Je trouve que c'est vraiment un achat ridicule. Autre question. Qu'est-ce qui ne valait pas la peine d'être exprimé cette année? Vous avez exprimé quelque chose, mais ça n'en valait pas la peine. Qu'est-ce que vous avez dit cette année qui n'en valait vraiment pas la peine? Voilà. Ça ne valait pas le coup de l'exprimer. Autre question. Cette année, elle a été formidable parce que... Posez-vous cette question. Pourquoi cette année? Qu'est-ce qui a été formidable dans cette année? Qu'est-ce qui a été vraiment exceptionnel? Il y a plein de choses qui ont été exceptionnelles. La nature a repris ses droits. Beaucoup de personnes se sont retrouvées avec leur famille. Bon, pour beaucoup de personnes, c'était un drame de le faire, mais il y a toujours quelque chose de formidable. Regardez le formidable dans l'ordinaire, ça c'est un regard exceptionnel. Quel problème interne avez-vous résolu avec succès cette année? Quel problème interne avez-vous résolu cette année avec succès? Autre question. Qui ai-je embrassé la nuit?
Qui ai-je embrassé la nuit? Ça, c'est très important. À quel mariage êtes-vous allé, si vous êtes allé à un mariage? D'accord? Quel était votre salaire moyen cette année? Avez-vous eu une conversation qui a tout changé dans votre tête? Avez-vous eu une conversation qui a tout changé dans votre tête? Quelle nouvelle entreprise vous avez lancée en 2020? Quel nouveau projet, quel nouvel objectif vous avez lancé en 2020? Tenez une question qui est intéressante. Si je pouvais devenir un super-héros pendant un jour, que ferais-je? Si je pouvais devenir un super-héros pendant un jour, que ferais-je? Actuellement, de quoi est-ce que je rêve? Actuellement, de quoi est-ce que je rêve? Qu'est-ce que je considère comme ma réalisation principale? Qu'est-ce que je considère comme ma réalisation principale? Si cette prochaine année, c'est-à-dire l'année 2021, pouvait être décrite en une phrase, ce serait quoi? Si vous pouviez décrire votre prochaine année en une phrase, ce serait quoi? Tenez, en 2020, quel est le dernier message que vous allez envoyer? En 2021, quel est le premier message que vous allez envoyer? Quelle est selon vous la citation la plus appropriée pour l'année 2020? Et quelle est selon vous la citation qui va être le plus appropriée pour 2021? Autre question que j'aime beaucoup aussi, ai-je accompli tout ce que j'avais prévu pour cette année? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce que j'ai pas réalisé, qu'est-ce que j'ai pas accompli et que je me promets d'accomplir cette année? Si tant est que c'est encore utile. Parce que pendant 2020, vous et moi, on s'est aussi posé beaucoup de questions, on a remis en question peut-être beaucoup de principes ou d'objectifs de vie. Donc ça sert à rien, si vous n'avez pas atteint un objectif qui n'est pas valable, de vous reposer comme une tannée cette année, hein, d'accord? Vous avez le droit aussi de vous choisir de nouveaux objectifs et de ne pas avoir atteint tout ce que vous vouliez atteindre. Les deux sont OK. Mais posez-vous cette question, qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que j'ai accompli tout ce que j'avais prévu pour cette année? Est-ce que j'ai pas accompli, qui me tient à cœur et que je veux accomplir? Qu'est-ce que ça va être pour cette année, cette nouvelle année? Enfin, vous avez compris, d'accord? Combien de nouveaux amis me suis-je fait cette année? Combien de nouveaux amis me suis-je fait cette année? Cette question qui est intéressante, c'est qui ai-je aidé sur cette année 2020? Qui ai-je aidé sur l'année 2020? Et qui je vais aider sur l'année 2021? Où est-ce que j'ai été en 2020? Où est-ce que j'irai en 2021? Quelles sont les affaires que j'ai reportées l'année prochaine et que je vais faire vraiment cette année? Et franchement, posez-vous aussi cette question, c'est qu'est-ce que je veux accomplir au cours de cette nouvelle année? 2021, c'est, en tout cas nous l'espérons tous, un renouveau. Le monde entier est en train de se faire vacciner. C'est une charge d'espoir. Une fois encore, je vous en supplie, ne me tombez pas dessus en me disant t'es pour les vaccins ou pas les vaccins. C'est pas le débat ici. Je sais une chose, c'est que quand le monde sera plus vacciné, qu'il y aura moins le coronavirus qui circulera, les choses pourront revenir à la normale. D'accord? Donc c'est pas un positionnement personnel, c'est une observation sociétale. Donc s'il vous plaît, les anti-vaccins, évitez de me tomber dessus comme la peste sur le choléra. Ça se dit, la peste sur le choléra? La peste sur le monde. Voilà. C'est important parce qu'à chaque fois que je parle des vaccins, vous êtes un millier à me défoncer alors que vous ne savez même pas quel est mon point de vue. Donc, les haters anti-vaccins, s'il vous plaît, next. Mais une fois encore, on a cet espoir que cette nouvelle année soit une année complètement différente. Et donc, c'est important aussi de se positionner sur qu'est-ce que je vais accomplir. Autre chose, toujours, et c'est mon grand dada, posez-vous la question, c'est vraiment... Qui allez-vous aider cette année? Chaque fois qu'on aide une personne, chaque fois qu'on aide son prochain, on se réalise à travers lui. Donc c'est aussi un acte égoïste de donner. Et puis, chose aussi importante, quels que soient les rêves, quels que soient les objectifs que vous allez vous fixer, fixez-vous toujours des objectifs d'apprentissage. Qu'avez-vous besoin d'apprendre au niveau personnel
pour pouvoir passer à un niveau supérieur et pour pouvoir assumer ses objectifs. D'accord? C'est très important. Si vous voulez par exemple faire décoller votre entreprise, mais que vous n'apprenez pas à vendre, ou que vous n'osez pas décrocher le téléphone pour prendre rendez-vous, vous allez avoir un problème. Donc vous verrez qu'à chaque fois que, et c'est l'un des grands pièges d'objectifs, c'est que souvent on n'identifie pas l'objectif d'apprentissage. Donc quel que soit ce que vous voulez réaliser cette année, fixez-vous toujours un objectif d'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre moi, au niveau perso, pour avancer? D'accord? Et je vous rappelle cette citation de Jung que j'aime beaucoup: si vous n'entrez pas en profondeur à l'intérieur, vous irez toujours en manque vers l'extérieur. Donc c'est important aussi de considérer que chaque année que vous allez avoir, au-delà des réalisations extérieures, assurez-vous de devenir toujours une personne beaucoup plus intérieure. Je vous aime, prenez le temps de travailler cette vidéo, de la revoir et de réfléchir et de vous reposer ces questions-là, parce qu'une fois encore, si les entreprises ont cette intelligence économique de faire un bilan, nous devons avoir cette intelligence cognitive de faire le nôtre. Et c'est très important. Et avec ce petit bilan, avec ces questions-là, vous allez voir et identifier ce qui vous a manqué vraiment cette année, en tout cas l'année passée, 2020, et ce que vous pouvez peut-être améliorer pour cette nouvelle année. Et là, vous allez grâce à ça identifier exactement ce dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, vous travaillez dessus, vous focussez toute l'année là-dessus, et vous verrez que quand on fera le bilan 2020, 2021, 2022, vous devriez plutôt être heureux et accompli. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une année riche de joie, de rencontres, d'exaltation, de surprises, de résilience. N'abandonnez jamais ni vos rêves, ni vos envies, ni le fait de faire du bien. N'écoutez que vous si vous avez envie de vous réaliser. Et puis surtout, travaillez sur vous. Mais pour ça, je vous donnerai toute mon assistante, tout mon savoir cette année. Et j'espère que nous pourrons encore partager de nombreuses vidéos ensemble, de nombreux commentaires. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne année pour vous, toutes les personnes que vous aimez. Et je vous envoie plein de pensées positives, de l'énergie et beaucoup d'amour. Bonne année.